Bonjour et bienvenue dans cette capsule pédagogique. Nous allons y aborder la notion de virtuosité. Pour commencer, nous allons réécouter attentivement notre œuvre de référence, qui est le concerto pour clarinette en la majeure de Mozart. Tu verras sur l'écran une indication des thèmes joués et un passage sans annotation, et c'est sur ce passage-là que je veux que tu te concentres un peu plus. Attention, ça fait ça. On ne s'en laisse pas, c'est toujours aussi magnifique après 232 ans. Alors, une fois les thèmes A et B exposés, quel instrument entends-tu? C'est facile, hein, c'est la clarinette, puisque, encore une fois, on l'avait déjà défini dans une autre vidéo. La clarinette est l'instrument soliste, comme l'indique le nom de l'œuvre, donc c'est bien elle qui est mise en avant. Mais que joue cet instrument? Eh bien ici, il va jouer un passage assez long, avec beaucoup de notes jouées très rapidement dans tous les registres. Aigu, médium, grave, et de temps en temps, il va même passer du grave à l'aigu de façon subite, et ce qui est très compliqué à faire avec ce genre d'instrument. On va juste réécouter ce passage qui peut être aussi suivi par la partition. Alors, je te demande pas de savoir lire une partition, mais juste suivre un petit peu les notes que tu entends. Ça fait ça, écoute bien. Donc cet extrait fait entendre un passage virtuose, c'est-à-dire un passage qui est très difficile à jouer, où le soliste va se mettre en valeur.
On va regarder un extrait de cette jeune violoniste qui va nous interpréter le caprice numéro 5 de Paganini. Donc son instrument est le violon. Voilà, magnifique aussi. Alors, on va pas faire de concours à celui qui fera le plus de notes, mais est-ce qu'il y avait beaucoup de notes ou pas beaucoup de notes? Ici, évidemment, il y a beaucoup de notes, hein. Ça va vite en plus. Et bien justement, la question suivante, est-ce rapide ou lent? Je viens de le dire, c'est plutôt rapide. On peut dire allegro, ou si on veut vraiment être plus précis dans ce cas présent, ce serait presto. C'est une œuvre donc virtuose, puisque difficile à jouer au violon. Tout le monde ne pourrait pas jouer ça, surtout pas les débutants. Alors Paganini, par sa technique exceptionnelle, a contribué à l'histoire du violon et a intégré la dimension de virtuose dans l'art, comme Liszt au piano par exemple. Liszt, voici sa photo. Ces instrumentistes, ces compositeurs ont vraiment intégré la notion de virtuosité dans leur musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.